Abordons un sujet difficile aujourd'hui, le cancer de la vessie chez le chien. Rien que d'entendre ces mots, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais l'idée, ce n'est pas de voir ça comme une sentence, non, au contraire. Il faut le voir comme un défi, quelque chose qu'on peut comprendre et surtout qu'on peut gérer si on a les bonnes informations. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et tout commence, si souvent, par cette phrase. Une phrase que les vétérinaires connaissent par cœur. Elle reflète vraiment le point de départ pour tellement de propriétaires, ce moment où l'inquiétude commence à s'installer sérieusement. Et c'est là qu'est tout le piège. Ce symptôme est incroyablement trompeur. On croit à une simple infection urinaire, on voit du sang, on traite avec des médicaments, mais ça ne guérit pas. Et c'est là qu'il faut être très vigilant, car parfois ça peut cacher quelque chose de bien plus grave, le carcinome à cellules transitionnelles, ou CCT. C'est le cancer de la vessie le plus courant chez le chien. Alors, d'où ça vient? On va essayer de démasquer les coupables. Parce que, et c'est capital de le comprendre, ce cancer ne tombe pas du ciel par malchance. Non, c'est presque toujours le résultat d'un cocktail, un mélange de facteurs liés à l'environnement et à des déséquilibres internes. La première cause, et elle est de taille. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, les herbicides et tous ces produits chimiques pour pelouse. Imaginez un peu, le chien se promène, il absorbe ces produits par les coussinets, par le museau, et ensuite, tout ça se retrouve concentré dans son urine, et là, dans la vessie, ça agit comme un irritant permanent qui agresse la paroi jour après jour, jusqu'à potentiellement, à la longue, provoquer un cancer. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les chiens ne sont pas égaux face à ce danger. On sait que certaines races sont bien plus vulnérables. Pourquoi? Eh bien, leur organisme, pour des raisons génétiques, a plus de mal à éliminer ces toxines spécifiques. Ils sont, en quelque sorte, moins bien armés pour faire le ménage, ce qui augmente leur risque. Deuxième grande cause, l'obésité. Le lien entre le surpoids et le cancer est maintenant très bien documenté. Pour faire simple, un excès de masse corporelle plonge l'organisme dans un état de faible oxygénation. Les scientifiques appellent ça l'hypoxie. Et il se trouve que cet environnement pauvre en oxygène est un terrain de jeu idéal pour les cellules cancéreuses, c'est un vrai déclencheur. Et enfin, la troisième cause, qui est une suite assez logique, l'inflammation chronique. Pensez à une agression qui ne s'arrête jamais. Elle peut être due à des calculs vésiculaires ou même à une alimentation inadaptée qui perturbe le pH de l'urine. Le résultat est le même, les cellules de la paroi de la vessie sont irritées en permanence. Et à force d'être attaquées, certaines peuvent finir par dérailler et devenir cancéreuses. On a identifié les ennemis. Mais alors, où se situe le vrai champ de bataille? La véritable faille, la vulnérabilité, ce n'est pas le muscle de la vessie lui-même, non. C'est sa toute première ligne de défense, sa couche protectrice interne. C'est là que tout se joue. Comprendre ça, c'est la clé de la prévention. Et voici cette fameuse ligne de défense. On l'appelle la muqueuse de la vessie, ou, en termes plus techniques, la couche GAG. C'est elle le composant essentiel. Et c'est justement cette barrière qui est très souvent endommagée chez les chiens qui enchaînent les problèmes urinaires. Pour bien se représenter la chose, l'analogie est parfaite. C'est vraiment comme un revêtement imperméable, un genre de bouclier interne qui empêche les toxines et les bactéries de l'urine d'attaquer les tissus en dessous. Quand ce revêtement est intact, tout va bien. Mais s'il est abîmé, les problèmes commencent. Le contraste est saisissant. D'un côté, une vessie saine, avec sa barrière forte et imperméable, c'est une véritable forteresse. De l'autre, une vessie dont la muqueuse est endommagée, elle devient mince, poreuse, vulnérable. C'est une porte grande ouverte pour les agressions. C'est cette brèche qui crée la faiblesse fondamentale permettant à l'inflammation, et donc au cancer, de s'installer. Bon, le tableau est posé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. On peut passer à l'action. On va voir maintenant comment on peut fortifier ses défenses. Parce que oui, cette barrière cruciale, non seulement on peut la protéger, mais on peut aussi la reconstruire. Et ça commence par des gestes vraiment simples, accessibles à tous. 3 actions de prévention clés. 1. Ajouter des légumes crucifères dans la gamelle. 2. Prendre le réflexe d'essuyer les pattes après les balades pour enlever les résidus de produits chimiques. Et 3. Encourager le chien à boire beaucoup pour bien diluer les toxines dans son urine. Et quand on parle de l'impact des légumes crucifères, ce n'est pas anodin. Tenez-vous bien, ce chiffre est incroyable. 90%. Une étude a montré que les chiens qui en consomment, comme du brocoli ou du chou, au moins 3 fois par semaine, voient leur risque de cancer de la vessie chuter de 90%. C'est tout simplement énorme. Maintenant, si la barrière est déjà endommagée, il existe des approches pour la réparer activement. C'est une thérapie en 3 volets. D'abord, on répare la structure avec des lipides spécifiques. Ensuite, on nettoie en profondeur avec des antioxydants pour dissoudre le biofilm, une sorte de cachette pour les bactéries. Et enfin, on calme le jeu avec des enzymes anti-inflammatoires naturelles. On s'attaque vraiment à la racine du problème.
Et si le diagnostic de cancer est déjà tombé, là encore, il y a des solutions, notamment une thérapie métabolique très innovante, surtout quand la chirurgie n'est pas envisageable. C'est une véritable contre-attaque stratégique basée sur 5 clés. La stratégie repose donc sur ces 5 piliers. L'objectif, c'est d'attaquer le cancer sur tous les fronts à la fois. On va lui couper l'énergie, éteindre l'inflammation qui l'aide à prospérer, l'empêcher d'envahir les tissus voisins, bloquer sa capacité à se propager via les métastases et enfin, stopper sa division cellulaire. La première clé est particulièrement brillante. Le médicament principal a une propriété incroyable. Plus de 90% est éliminé dans l'urine. Concrètement, ça veut dire qu'il est très peu concentré dans le sang, donc sans danger pour le reste de l'organisme. En revanche, il atteint une concentration massive directement dans la vessie, là où il peut attaquer la tumeur en continu, 24 heures sur 24. On utilise le propre système du corps contre lui-même. Et ça nous mène à cette citation assez frappante. C'est un privilège dont seuls les patients atteints d'un cancer de la vessie peuvent bénéficier. C'est fou de voir les choses comme ça, non? On transforme ce qui semblait être une faiblesse en un avantage stratégique majeur pour le traitement. Pour les 4 autres clés, les analogies sont très claires. Éteindre l'inflammation, c'est comme désactiver le bouclier de la tumeur. Empêcher l'invasion, c'est lui retirer ses ciseaux pour qu'elle ne puisse plus grignoter les tissus. Bloquer les métastases, c'est lui attacher les pieds pour l'immobiliser. Et enfin, arrêter la division, c'est effriter son squelette pour stopper sa croissance. C'est une offensive complète. Et on termine sur cette question qui est vraiment fondamentale. La fin du traitement, c'est quand au juste? Est-ce que c'est simplement quand les symptômes disparaissent? Ou est-ce que c'est quand la barrière de défense, cette fameuse muqueuse, est entièrement restaurée? La vraie victoire, ce n'est peut-être pas seulement de ne plus avoir de symptômes, mais de savoir que la forteresse est reconstruite, pour une santé durable. Ça change toute la perspective.